Bonjour. Au cours de mes nombreux accompagnements, à l'hôpital et à domicile, ce que je préfère, j'ai demandé aux personnes de me raconter leur joie, leur bonheur qui les ont marqués. Et voici 3 témoignages qui m'ont touchée. Le premier, je l'ai intitulé « Compostelle ». Dans mon travail d'accompagnement dans le cadre hospitalier, mais surtout à domicile, j'ai eu la chance de vivre des partages, des témoignages intimes de personnes qui, au seuil de la mort, se sont confiées pour parler ouvertement des joies, des bonheurs qu'ils ont éprouvés au cours de leur vie. Ce sont des moments émouvants qui ont jalonné et marqué leur vie. Le premier témoignage, David, qui, vers la cinquantaine, après avoir vu un reportage à la télévision sur le chemin de Compostelle, a été profondément bouleversé. Il prend la décision de partir seul pour vivre cette aventure à la fois physique et spirituelle. Je n'oserais pas le dire à ma famille, mais c'est l'expérience la plus heureuse, la plus profonde, celle qui m'a transformée, me dit-il. Tout de suite, je me suis sentie comme faisant partie d'une grande famille qui, depuis des siècles, marche des journées entières, souffre au milieu de merveilleux paysages, pour enfin se reposer le soir, partager une soupe, soigner les pieds endoloris et échanger avec des personnes si différentes, à la recherche d'un autre chose, ou plutôt de l'essentiel. Même sous l'effet des antalgiques, les yeux de David étincelaient. Je ne le reconnaissais pas. Il se voyait encore sur le chemin. Et quelques jours plus tard, un ami, rencontré sur le chemin, est venu lui rendre visite pour partager une dernière fois leur aventure. David lui a légué son carnet de Compostelle qu'il a caché toute sa vie, un carnet de voyage où il mêlait ses souvenirs écrits ainsi que des esquisses, des paysages et des marcheurs rendus à l'encre et à l'aquarelle. David avait attendu cet ami pour partir vers le grand chemin. Mais quel chemin! Le deuxième témoignage me vient je l'ai intitulé « Transmettre une tradition ». Qui aurait dit que Jacques le vigneron, de père en fils d'un célèbre domaine du sud de la France, partirait si vite en quelques mois? Quand je le voyais, un vrai gaillard nettoyer l'immense cuve de cuivre. Jacques était un copain de régiment de mon père et quand il a su que son état était sérieux, j'habitais à l'époque près d'Avignon, il m'a demandé de venir le voir. Il est parfois plus facile de parler, de se confier à une personne en dehors du cercle familial. Quand je lui ai demandé de parler de ses joies, de ses satisfactions, il n'a pas hésité à me parler ce qu'il avait transmis à ses fils. Une tradition répétée de génération en génération et il était très fier. L'agriculture, ou plutôt la viticulture biologique. Et il m'a raconté que bien avant ces tendances dans les années 80, il avait introduit des colonies de coccinelles très friandes de pucerons et de cochenilles et fait planter des dizaines de rosiers. Évidemment, il a dû encaisser les ricanements, les moqueries de toutes parts, mais il restait imperturbable. Les voisins ont été obligés de constater que son idée était la bonne, tant au niveau de la nature que de la santé et du goût, bien sûr. Il était très fier de son idée avant-gardiste et heureux que ses fils aient compris et allaient perpétuer
cette nouvelle tradition. Il est parti serein, il avait fait son devoir de transmission, de relais. J'étais là les derniers jours où ses fils, sa femme et les voisins, vignerons bien sûr, ont trinqué autour de son lit. Il était heureux, il avait fait son devoir. Le dernier témoignage est le témoignage de Michel et la chorale. Comme je suis moi-même très sensible au chant, j'ai été particulièrement touchée par ce que m'a confié Michel peu de temps avant sa mort. Non, je n'ai pas oublié l'expression visible de sa joie à l'évocation de ce qui avait transfiguré sa vie. J'avais à peine dépassé la cinquantaine, me dit Michel, et ma vie était triste depuis mon veuvage. Elle était devenue terne, routinière, vide, au fond désespérée. Un matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une invitation à entendre une chorale dans mon quartier. J'ai hésité et j'y suis allée. Allez de l'avant, me dit toujours une amie. J'ai d'abord assisté à quelques répétitions du classique, mais aussi du moderne, et après quelques essais devant toute la chorale, je fus acceptée. J'ai découvert que j'avais une voix de mezzo, assez fière, je dois dire. Tous les lundis soirs, après la répète, j'étais transfigurée. Je me sentais tellement bien. Pendant plus de 15 ans, j'ai partagé les joies, les rires, les tracs avant les concerts, les voyages, petits et grands, les échanges avec des chorales étrangères. Ma vie avait du sens. Le chant est un mode de vie d'autant plus épanouissant qu'il est partagé. Il y a des moments sublimes dans nos cœurs, avec un H et sans H. Ah, si vous saviez. Le dernier jour, des membres de la chorale de Michel sont venus chanter dans leur chambre. Je vous avoue que je n'ai pu retenir mes larmes à la vue de celles de Michel. Des larmes douces sur son visage détendu. Les dernières. Merci. Merci de tout cœur et à bientôt peut-être.